à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle journée. L'avant-dernier jour officiel. C'est très dur mentalement. Très dur mentalement. Très dur. C'est dur de ne pas craquer. Il y a comme un air de faim qui se balade et on essaie d'être dans le déni mais... Ah bah le déni est présent. Oui. Là c'est un déni total messieurs dames. Presque tout. Mais du coup bon, on va pas commencer à sortir les violons, ça ce sera demain. Enfin pour vous la semaine prochaine. Et du coup, bon, bah sinon cette journée, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On est allé à la Cueva de Bellamar qui se situe pas très loin de Matanzas. Alors, c'est une grotte. C'est une grotte, c'est une des plus belles. Enfin, il y a une formation, beaucoup de formations de cristaux qui sont quasi uniques dans le pays, voire même au monde, parce que vraiment que ça tout le temps. Et alors, on est arrivé du coup à 9h, mais la première visite elle est à 9h30 et du coup le guichet normalement ouvre 5 minutes avant. Alors là, il a ouvert 5 minutes après. 9h35, on était toujours pas partis. Oh ouais, non, on a attendu parce qu'en fait, il y avait un mec qui attendait, il fumait, il faisait sa pause, mais parce qu'il y avait un autre gars qui ouvrait la porte. Et faut pas être pressé à Cuba, et là c'est vraiment le cas. C'est ça. On était avec du coup une famille de Canadiens et ensuite on avait donc une maman et son fils cubaine, je pense. Cubaine, espagnole. Et un couple d'anglais. Oui. Alors, on arrive devant le guichet. on voit les prix. Ouais. Affichés en pesos. Où c'est marqué en gros 25 pesos par personne. Et 15 pesos pour les, je sais plus, une tranche d'âge, et 5 pesos à ajouter si pour chaque téléphone, parce que du coup les photos en fait c'est payant, c'est payant, et vidéos. Donc nous on arrive tranquille, et la famille de Canadiens était avant nous, et le mec leur dit euro ou dollar. On s'est arrivé, on a fait quoi? Ah, quoi? Comment ça? Donc vient notre tour et on leur dit en fait tout est marqué en pesos. Nous à aucun moment c'était prévu que ce soit en euros ou en dollars. On n'a pas d'euros et on n'a pas de dollars, on n'a que en pesos. Comment on fait? C'est soit vous prenez nos pesos, soit on se casse en fait. Mais du coup ça fait chier d'avoir attendu 45 minutes pour finalement repartir. Et puis le gars en fait il nous a regardé en mode comment ça vous avez pas de dollars ou de machin? On a regardé, on fait non, j'ai dit là, à aucun moment c'est marqué que c'est en euros ou en dollars en fait. Ouais, puis il était en mode pour les touristes c'est en euros ou en dollars, puis pour les cubains c'est en pesos. Alors, moi bien. Mais déjà, c'est hyper bizarre de faire ça. Enfin, je sais pas, vous avez une monnaie locale, logiquement, quand tu vas dans le faut pays. l'utiliser en fait. Je sais pas, en France on peut pas payer en dollars ou en je sais pas quoi. Non, c'est ça. C'est impossible. Dans aucun pays d'ailleurs. Je pense qu'il y a que à Cuba que c'est un bail bizarre avec de l'argent. Puis en Angleterre c'est en pounds, donc tu payes en livres en fait, tu payes en pounds. Enfin, ouais. Trop mystique. Donc bon, heureusement que ça va, mon espagnol, il est quand même... Là, pour le coup, il était relativement bien. Puis on a insisté, hein. On a fait non, on a que du pesos depuis le début de nos voyages. Donc au bout d'un moment, faut être compréhensif. Et le fait de faire que parler en espagnol, j'ai pas eu d'hésitation, en vrai, ça va. Ils se sont dit, ah c'est bon, elle comprend ce qu'on dit, donc on peut pas lui faire à l'envers, quoi, en gros. Et au final, bon, on a payé en pesos, on a payé le même prix que les Canadiens, mais en pesos. Bah de toute façon, pour eux, c'est ça, on partait, parce qu'on pouvait pas payer ils perdent de la monnaie en faisant ça. Donc du coup, on a quand même réussi. Donc voilà, toujours faire attention, encore une fois, on revient sur le fait qu'il faut que vous ayez des euros tout le temps, même jusqu'à la fin de votre séjour. Parce que ça peut être utile, comme des surprises qu'on a eu là. Même après, on a parlé avec les Canadiens, ils étaient pas au courant non plus. Non. Ils étaient en mode, en fait, on a retiré des pesos, mais on paye jamais avec. Trop bizarre. Ouais, puis je lui ai dit, en fait, les pesos, c'est soit vous les utilisez pour les petits déjeuners, pour le repas, pour les restaurants. Pour les restaurants, pour des activités, et encore ça dépend quelle activité. Des fois c'est plus avantageux de payer en pesos, des fois c'est plus avantageux de payer en euros. Pour tout ce qui est repas, en fait, c'est plus avantageux de payer en pesos. Ça dépend à combien. Et le reste, après, voilà quoi. Mais en tout cas, bon, on a réussi à rentrer dans cette grotte. On a fait la visite qui a duré 45 minutes, il y avait un guide avec nous et on a pu se balader un peu partout. Franchement, c'était vachement sympa. Vous allez avoir 2-3 vidéos, parce que du coup, moi, j'ai pas pris l'option pour payer au final, parce que c'était 20, du coup, ça fait 20 euros par personne. Pour les deux, pardon. Pour les deux, pardon. Ouais. Et 3200 pesos.
Et du coup, j'ai pris des vidéos. Donc, du coup, vous aurez quelques petits moments comme ça, de grotte, tout ça. Et voilà. Bon, je suis désolée pour la qualité, c'est qualité téléphone. Donc, voilà. J'ai pas un téléphone qui fait de super belles photos de nuit. Donc, voilà. Et puis ensuite, on a fait une petite balade, on est revenu, il faisait très chaud. Dans la cave, en fait, il y a 100% d'humidité, je crois, il faisait 25 degrés constant. Ah ouais, c'est un peu ce qu'il y a à Cuba en période estivale. Mais c'était insupportable. Nous, on avait pris des pulls en mode. Il n'y a pas le droit au sac aussi, interdit. Oui, interdit au sac. En fait, vous avez un casier au début, mais vous allez que vous et vous-même. On a pris un pull en mode on sait jamais s'il fait frais. Moi, j'ai pris un coup de vent, là, il servait à rien. Quel frais de rien du tout, il faisait hyper chaud. Mais bon, ouais. Personne nous avait prévenu en plus. Ah voilà. Il allait faire hyper chaud dedans. J'aurais dû. En fait, j'ai hésité à demander en plus au début est-ce que ça vaut la peine de le prendre, mais comme ils avaient l'air un peu vénères là, ouais, les pays en Bezos, ils se la gueule. Enfin bon, bref, heureusement le guide était sympa, ça va. Ouais. Et du coup, on arrive, donc il y a plusieurs formations. Il y a aussi l'histoire des fontaines. Ouais. Les fontaines, donc il y a 3 fontaines. Fontaine de la jeunesse, de l'amour et du divorce. Et l'amour et le divorce, elles sont juste à côté. C'est rigolo, en vrai. C'est marrant. Vous allez voir les petites vidéos. Puis après. Ah ouais, bon, ça fait trop du bien. Ça nous a rafraîchi. Ah ouais. Et puis bah après, bon, on est ressorti avec le taxi qui nous a ramené à la casa. Yep. On a pris une douche. Ouais, non, il faisait trop chaud. Et puis ensuite. On a mangé tranquillement. Et après, on est reparti au Via-Zoul. Ouais, le taxi qui nous a ramené au Via-Zoul. Le dernier Via-Zoul du voyage. Ouais, dernière expérience de bus. En vrai, on n'a pas pris au début, mais à la fin du séjour, on a fait des Via-Zoul. Ouais. C'était le plus pratique en vrai pour la partie est du pays, c'est vachement plus pratique. Ouais. Donc voilà. Et c'était la merde là, parce que du coup, en fait, on n'avait pas de place côte à côte, vu que le bus était déjà presque quasi rempli. Mais par contre, ça, j'ai pas compris. Il y avait marqué 21 sièges disponibles, c'était plein le truc. C'était full plein, hyper pas agréable, mais bon. Ça, c'était 2 heures, enfin, c'est 2 heures de trajet. Ouais. Et puis ensuite on est arrivé à La Havane, retour aux sources. Donc on est arrivé dans notre casa qui est assez sympa. Qui est proche d'ailleurs de notre première casa en fait. C'est vrai. On s'est rendu compte quand on est sorti, on a fait. Elle est un petit peu plus loin celle-là, mais sur le Malecon c'est très sympa. Et vous allez avoir un room tour juste après, juste incroyable. Et puis voilà, ensuite on s'est baladé dans La Havane, on a repéré les lieux où on était déjà allés, on a fait une petite visite nocturne aussi à la fin. On a entendu à 21h le coup de canon, parce qu'il y a un coup de canon tous les soirs à 21h, et on voulait le voir, et ben on l'a juste entendu. On l'a entendu, ça nous a pété les oreilles, un peu comme à Nice. À Nice à midi, mais ici c'est à 21h, donc voilà, c'est assez rigolo. Enfin, c'est bon à savoir, c'est marrant. Et puis ensuite, on s'est posé sur le Malecon. On a eu droit à un petit concert gratuit, un monsieur trop mimes, il est juste venu faire 2-3 petites chansons, et à la fin il était en mode je suis désolée si je vous ai dérangé, j'étais en mode mais pas du tout mon frérot, reste avec nous, vas-y continue, chante. Franchement c'était une ambiance trop cheap, c'était ambiance Malecon en vrai. Franchement c'était grave sympa. Mais il y a pas mieux pour passer une dernière soirée ici je pense. Ouais. Vraiment petite ambiance, tranquille, on a fait resto, on s'est baladé, on a resté sur Malecon, petite chanson. C'est clair, franchement. Parce que même si on a encore demain quasi entier, en soi c'est notre dernière soirée et notre dernière nuit à Cuba. Oh non. Oh meuf, tu m'as mis un coup de... mais du coup demain on va dormir un peu, se reposer parce que ça fait plusieurs jours qu'on se lève un peu tôt et qu'on dort pas très bien. Et puis on va retrouver sûrement nos Français préférés. Et ouais, parce que la coup de théâtre, ils nous ont dit quoi, on arrive à 11h30 midi. Bon alors. Du coup, on va retrouver nos Français qu'on a depuis le début du voyage, j'ai envie de vous dire. Donc ça va être rigolo. C'est l'étape 2, on se retrouve à La Havane, étape 1 et dernier jour. Ouais, on se retrouve à se dire au revoir à Cayo Coco, genre définitivement. Ouais, c'est ça. Un peu triste de les laisser, et puis là, hop les Bah dis donc, on se voit plus le soir. Ah ouais, non mais c'est fou. Bah du coup, c'est rigolo. Donc on verra si on filme demain. Bah, je pense que de toute façon, on fera un petit débrief. Il y aura l'avion. Ouais. L'avion. Oh là là. Il y a 4 heures d'escale là, je crois. Ouais, au lieu d'1h30, ça a été modifié. Bon, bref. Une galère pour s'enregistrer. Je vous raconte même. Ah bah pour toi, ouais, vraiment, elle a une galère. Moi encore, c'est passé à peu près bien. Mais alors elle. J'avais pas de siège au début. J'étais en mode, Lise, vous êtes en liste d'attente. Ah bon? Genre moi je suis en liste d'attente de quoi en fait? Genre je vais prendre mon avion, je vais pas... Qu'est-ce que... Quoi? Comment? Et du coup j'ai refait l'enregistrement et c'est bon, j'ai un siège. Ouais, mais je t'ai dit c'était un problème de système. Ouais. Enfin bon bref. Ils ont fait que de la merde. C'était bien qu'il finit bien, on va dire ça comme ça.
qui finit en tout cas. Non, je veux pas. Ouais, c'est assez triste, mais en tout cas, bon, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire et vous a plu, les autres vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos précédentes pour un peu mieux comprendre ce séjour, parce que là, c'est la fin d'un séjour de 1 mois. Donc, il y a beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis après, si tout ça vous a plu, on va faire certainement un débrief qui résumera tout le voyage en entier, que ça sera nos ressentis, ça sera nos a priori, notre expérience en tant que femme d'ailleurs. Oh oui. En tant que française aussi, parce que c'est un délire les Français. Et puis on aura aussi des différences à des faire, des expériences, des histoires différentes avec Nabil et Laure. Tu vois, eux ils ont pas vécu le même voyage parce que c'est un fille un gars, une fille un gars. Ensuite il y a Marie qui était toute seule. Lydie toute seule. Il y a plein d'histoires différentes. Personne ne fait vraiment le même voyage. Mais du coup, nous, on aura notre propre expérience, nos propres infos, les différences qu'on a remarquées. Enfin bref, ça, vous aurez ça dans une vidéo à part, en plusieurs vidéos à part. Qui va être pas mal. Voilà, donc restez connectés. J'ai envie de vous dire, activez la cloche pour ne rien louper. Et puis on se dit, du coup, pour nous, demain, dernière journée, mais pour vous, c'est la semaine prochaine, comme d'habitude. Toujours. Et donc, voilà, on laisse le petit pouce en l'air, on s'abonne, on commente, ça nous ferait vraiment plaisir et savoir un peu vos retours sur les vidéos qu'on a faites. Quelle est la ville qui vous a le plus plu? On essaiera de faire un petit classement dans une des vidéos. C'est sûr, on va faire un classement, c'est sûr. Déjà, on a fait des classements dans le bus, déjà, on a fait attends, tu vas faire laquelle et tout. Ouais. Non, on va faire un classement. Et puis, du coup, demain, donc dernier jour à la Havane, donc vous aurez certainement des rushs de la Havane. Et du coup, les rushs de l'avion quand on part. Et aussi des tirages de Paris, je pense, en complément, histoire qu'on dise qu'on est bien arrivé. Ouais, pas intéressant Paris, mais juste un rush pour dire on est bien arrivé. Ouais, on verra. Enfin bon, bref, en tout cas, baguette, on vous dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Et des bisous. C'est ciao. Ciao.